Salut à tous et bienvenue dans Une fille dans ton vestiaire. Aujourd'hui, je reçois Nelson Panciatici. Salut Nelson. Bonjour. Bienvenue chez nous. Merci d'être avec nous. Tu es pilote auto, comme ton entourage l'indique. Tu as dû combler ton casque. Alors, tu as commencé par le karting, hein, c'est un cursus assez classique. Ensuite, tu es passé en Formule Renault. Tu as enchaîné par la F3, le GP2. Tu es passé en World Series, ensuite en World Series by Renault, donc en Formule Renault 3.5. J'aimerais juste que tu me parles de tes débuts. Comment tu en es venu à découvrir cette passion en toi? En fait, mes deux parents étaient pilotes, ma mère en rallye raid et mon père en rallye. Donc depuis que je suis tout petit, j'étais sur les circuits ou sur les rallyes, donc c'est vrai que j'ai toujours voulu faire ça. En tant que garçon, tu étais un peu obligé de passer par là. Voilà, j'ai toujours voulu faire ça, et après je me suis un peu plus grand, je me suis intéressé au karting. Mes parents n'étaient pas très chauds pour que je fasse du kart parce qu'ils savaient que c'était un sport assez difficile. Ils veulent jamais, les parents qui ont pratiqué le sport, ils savent, ils connaissent les dangers, ils sont toujours Ouais. un peu frileux. C'est vrai qu'ils n'étaient pas très chauds, et donc j'ai dû passer par ma grand-mère, tout ça, pour m'acheter un karting. Et c'est comme ça que j'ai commencé, quoi. Donc c'est par ma grand-mère qui m'a acheté un kart et j'ai commencé, puis ça m'a vraiment plu tout de suite, quoi. Donc tu te cachais de tes parents pour le faire ou... Non, au début ils me poussaient pas beaucoup, mais ils m'ont emmené quand même à faire du kart. Et puis quand ça s'est mis à marcher, là ils m'ont vraiment aidé parce qu'ils ont vu que ça se passait bien, que moi Ouais, j'aimais vraiment t'as ça. un beau palmarès, hein. Progresser dans le sport auto, on sait que c'est compliqué, ça nécessite des gros budgets, qui sont pas toujours à aller chercher, pas toujours faciles à aller chercher, pardon, surtout en France. Est-ce que tu peux nous parler un peu justement de ça, de ta quête de budget? Bah, au début c'est un peu des petits sponsors en karting, et puis en Formule 1 c'est un petit peu on trouve un peu des petits C'est-à-dire que sponsors. si tu marches en karting, tu passes en Formule Voilà. Renault, et c'est juste après qu'il faut... Le plus dur c'est après la Formule Renault, c'est de trouver des budgets. Moi j'ai eu la chance d'avoir un sponsor qui m'aide depuis le karting, et qui après ma saison de F3 qui s'est bien passée, a créé une société de management pour me financer mes saisons, en fait. Et donc ils sont à la recherche de sponsors. C'est vrai que c'est pas facile parce qu'en ce moment en France, il y a plus dans le sport automobile, il n'y a plus de gros sponsors qui aident les jeunes pilotes. Mais bon, ces gens-là m'aident à trouver des sponsors, et c'est un peu grâce tu à t'es eux, pas quoi. trop mal débrouillé, parce que tu as quand même fait une saison en GP2, deux saisons en 3.5, c'est quand même des gros budgets. C'est GP2 et 3.5, je rappelle que c'est un peu l'antichambre de la F1, enfin pas un peu, complètement l'antichambre de la F1. Il y a beaucoup de pilotes qui sont passés par ces filières-là, qui sont aujourd'hui en Formule 1. C'est le but pour toi, j'imagine, le Graal? Bah ouais, c'est sûr que depuis 3 ans, je suis dans ces catégories juste avant la Formule 1. Donc le but final, c'est d'aller en Formule 1. Donc il faut faire une bonne saison cette année, et puis après on verra. Qu'est-ce qui est déterminant? C'est le résultat? Bah déjà, moi, il faut que je fasse de bons résultats pour pouvoir ensuite essayer de trouver des sponsors pour monter en GP2 ou en Formule 1 et être opéré par des équipes ou des filières. C'est vrai que c'est vraiment important d'être au moins dans les 3 premiers d'un championnat pour pouvoir monter au-dessus. Gestion d'une course, gestion d'un championnat, comment tu rentres dans quel état d'esprit dans ton championnat? Bah, je pense que dans un championnat, ce qui est important, c'est de bien démarrer tout de suite, pour prendre la confiance, Les essais que vous faites en pré-saison sont déterminants, j'imagine, très ouais. importants pour le mental. Bah, c'est sûr que les premiers essais qu'on fait, c'est important pour le mental, pour que l'équipe sente qu'ils ont un pilote qui est performant, et essayer de travailler pour améliorer la voiture. Et ensuite, les premières courses, c'est vraiment aussi important pour bien démarrer le championnat et pas courir après les points toute l'année, quoi. Donc, Ouais. c'est pour moi le plus important dans le Il y a championnat. une petite lutte avec son coéquipier, enfin son équipier aussi. Bah, C'est ouais, important de faire des meilleurs résultats que lui. bah, toujours, hein, c'est le premier adversaire. Même s'il y a une bonne ambiance dans l'équipe KMP là, cette année, bah, moi j'essaie toujours d'être devant et lui essaie toujours d'être devant, mais c'est bien parce qu'on se pousse tous les deux, et c'est ce qui fait. Et on parlait du sponsoring tout à l'heure, tu as des pressions qui viennent de la part des sponsors. Est-ce que tu sens que tu as un devoir de résultat? Ou c'est juste perso ce devoir de résultat? Non, mais c'est sûr que les gens qui m'aident, ils mettent beaucoup d'argent sur moi, donc ils veulent les résultats. Donc c'est normal, ils mettent pas de pression, mais bon, quand je fais pas un bon résultat, ils sont pas contents comme moi. Et d'abord j'essaie de faire des résultats pour moi, et ensuite je sais que ça viendra. Il faut se faire plaisir et puis ça vient. Alors toi qui as pratiqué et le GP2 et la 3.5, quelles sont les différences entre les voitures, entre les championnats, l'ambiance? Les budgets sont un peu plus raisonnables entre guillemets en 3.5 qu'en GP2. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton expérience, ton feedback sur ça? C'est vrai que les budgets ils sont un petit peu moins élevés en 3.5. Et c'est pour ça qu'on est venu en 3.5, parce que finalement entre le GP2 et la 3.5, il n'y a pas une grande différence de voiture. C'est vrai que la GP2 a un petit peu plus de puissance et un petit peu plus performante sur les freinages, mais moi j'ai pratiqué les deux championnats et on le ressent pas vraiment
cette Au différence. niveau de la performance de la voiture, tu veux dire, oui, les sensations sont là, quoi. Ouais, non, il n'y a pas. La 3.5, c'est vraiment une voiture performante et les meetings sont super parce que tout est gratuit pour les spectateurs. Ah oui, les Donc, World Series, c'est ouais. absolument incroyable. C'est un grand show qui réunit des courses aussi monotypes. Il y a la Megan Trophy, Clio Cup, la Formule la 2 litres, Ouais. Formule Renault 2 litres. Et en plus de ça, il y a des shows à l'extérieur. Enfin, c'est un vrai spectacle. Et c'est vrai que par rapport au GP2, qui à mon avis doit être un peu plus fermé, c'est pour ça que je te demandais la différence. Ouais. Ça doit être vraiment pas du tout la même ambiance. Et alors, un pilote comme toi, donc tu as 21 ans, le seul objectif, c'est la monoplace. À aucun moment, tu t'es dit, bon, peut-être que je pourrais m'orienter vers du GT ou des formules d'endurance ou Bah, pour le moment, non, parce que pour le moment, c'est que la Formule 1 parce que j'ai la chance de pouvoir courir dans les catégories juste avant la Formule 1. Donc mon objectif, c'est d'essayer d'y arriver. Après, si je vois que c'est bouché, bah, je vais essayer de m'orienter vers le GT ou le Proto, les 24 heures du Mans, tout ça. ouais, c'est très flou, donc tu n'y penses même pas. Non, mais Pour le c'est moment, intéressant non. de savoir que. Pour le moment, non, c'est vraiment que la Formule 1, quoi. Ouais. J'essaie de faire des bons résultats pour pouvoir y aller, quoi. D'accord. Bon, écoute, Nelson, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On peut suivre ton actu sur ton site internet. Ouais. Alors, c'est pas ton nom complet, c'est Nelson. nelsonpensia.com. Voilà, ok, nelsonpensière.com, on notera. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merde pour la suite, en espérant te voir briller dans ton sport longtemps, le plus longtemps possible. Salut, Merci. Nelson, merci. Et bien voilà, une fille dans ton vestiaire, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très vite sur Men's Up TV. Salut à tous.